Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Ange Papillon. Alors, on va aller voir les messages pour vous pour cette fin de semaine. Je ne suis pas venue cette semaine. Je croyais venir pour vous faire la guidance pour la Lune. Mais moi aussi, j'ai été beaucoup impactée par la Lune. Donc, bref, je pense que j'ai dormi toute la journée. Et c'est ça. Et épurée aussi, nettoyer beaucoup. Voilà. Alors, j'avais commencé et il s'est passé un petit quelque chose. Donc, voici les cartes que j'ai tirées avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc, on va aller voir les messages pour les liens pour cette fin de semaine. Et je commence ici. On vous dit que vous êtes un joyau. Donc, tu es un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Alors, on vous dit que vous êtes un joyau, vous êtes un diamant brut. Ici, on a s'attarder. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc, de ne plus vous attarder sur le passé ici, de terminer la boucle, dans le fond. Et on vous parle d'une profonde transformation. Et on vous dit, s'opère dans ta vie, sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc, on vous dit que vous êtes un joyau, de s'attarder sur le passé et une profonde transformation. On va aller voir quel message avec avec ces messages-là. Quel message avec ces messages-là? Et ça va tellement bien. OK, je vais prendre quoi? Je vais prendre ici le nouveau Béline. On va aller voir comment que le tirage va se décortiquer. Je suis OK, on y va. Alors, quel message pour toi, belle âme qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour continuer ton chemin, pour t'aider, pour t'éclairer, pour t'apporter des réponses? Wow. On a le 26, on a la paix. Ici, on dit que vous allez retrouver la paix avec la belle colombe. Et on a la colombe, on a une rose, on a une main ici, une colombe, une rose, une main. Et ici, on a la pleine lune avec je m'en ai dit une pivoine. Je sais pas si c'est ça. Je suis pas bien familière dans les fleurs. Mais bref, c'est comme si on vous apporte la paix ici. Je m'en ai dit autre chose, puis je l'ai perdu. Fait que c'est peut-être pas très important. Je sais pas. Je sais pas. On a le 26, donc le 26 qui nous fait la somme de 8, qui nous fait la somme de 8 et qui nous parle de la réflexion aussi, qui nous parle de l'apprentissage, de l'épreuve. Donc, vous allez retrouver la paix après avoir passé des épreuves, après l'apprentissage que vous avez passé ici. Euh,
Ouais, c'est ça. Ici, sur s'attarder, on a ici la polarité yin. Donc, on vous dit, s'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Peut-être que vous vous attardez sur une personne. Ici, on a une polarité yin. La polarité yin, si je me trompe pas, je vais aller voir parce que je vais vous le dire. Parce que je veux juste, vous allez voir ce que je vais avoir. Je pense que c'est l'empereur. C'est l'impératrice. OK, ici, la polarité yin, ça peut être l'impératrice, ça peut être vous, ou ça peut être la personne en face de vous. Mais on a quelqu'un qui est connecté à ses intuitions ici. Euh, et on voit un serpent. Ici, on voit un serpent. Donc, ça peut être de s'attarder sur une personne du passé que ça vous empêche de ressentir l'instant présent dans votre corps, dans le fond, et ça vous empêche aussi d'avancer. Une profonde transformation. On va voir si ça se décortique en trois, parce que des fois, ça fait ça. Hmm. Une profonde transformation. Ici, on a le despotisme. Euh, Ce que je ressens, c'est que on a encore la notion de la lune. Ça peut être le soleil aussi. Euh, ouais, ici, on voit quelque chose, c'est comme si c'est beaucoup de feu. Beaucoup de feu. Quelque chose qui est en train de s'achever. On a le 34 ici. On nous parle du défi, de la lutte, en fond, de l'effort. Euh, Puis on voit ici, on dirait que quelqu'un était protégé ici, qui se protégeait, puis que tout autour est en train de s'effondrer. Que tout autour est en train de s'effondrer. Mais on vous dit que vous allez vers les honneurs ici. On a le 7 encore. Ici, je le vois plus comme le destin, la magie, le triomphe. Et on voit ici deux cerfs, deux mains, deux arbres. J'ai cru voir un écureuil. Et on voit la couronne. Donc, voilà, voilà. Donc, vous allez vers les honneurs ici, une profonde transformation qui s'opère. Vous avez l'appui ici avec le 39, l'appui. Donc, vos anges, vos guides vous appuient. Vous allez vers le bonheur. Wow! OK. Ce que je voulais dire, c'est que les couleurs sont un peu, je pense que c'est mes couleurs dans mon ordinateur. Je vais arranger ça. Je trouve ça, ça montre pas les belles couleurs de. Je vais allumer la lumière. Je sais pas si vous allez voir mieux. Ouais, hein, un petit peu mieux, hein. Un petit peu mieux. Bref, OK. Donc, je continue. Euh, Allez, je continue. Je prends quoi? Quel message pour toi? Ouais, je ressens. Je prends le tarot de l'amour. Tarot de l'amour ici.
Je mets mes affaires un peu partout. Je pense que je vais augmenter. On n'est pas des... tu sais, on apprend, hein. J'ai jamais fait de vidéo de ma vie, là. Donc, on nous pitch là-dedans. Fait qu'on apprend. Donc, vous allez découvrir ben, des nouvelles facettes à tous les jours, probablement. Des nouvelles choses que je vais mettre en place. Bref, c'est ça. Et maintenant, c'est comme ça et ça peut changer. Donc, je sais pas. J'ai pas fait de vidéo astro pour le mois de décembre parce que ça s'est pas présenté dans le mois de novembre. J'ai pas été en mesure de le faire. Donc, voilà, on verra. Il y a peut-être d'autres choses en décembre pour moi, je sais pas. Donc, voilà. Bref. Peut-être que je vais faire des vidéos à tous les jours au lieu. Je sais pas. Donc, on verra. Alors, je continue. Donc, sur la paix, on vous dit que vous êtes un joyau, que vous le voyez pas, mais vous brillez ici. Donc, vous allez vers la paix. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec le tarot de l'amour? Celle-ci qui voulait venir. Wow. On nous parle de l'expansion. On a l'univers ici, le 21. Comme la fleur de lotus qui a poussé dans la boue, vous allez vous expansionner. Votre énergie va prendre de l'expansion. Ah, regardez, hein, je vous ai parlé de la fleur tantôt. Regardez la fleur. Comme, vraiment. Et le 21 nous parle du monde. Donc, vous arrivez à la fin du cycle. Dans le fond, à la fin, quand on prend les cartes, le tarot, dans le fond, il y a 21 cartes. Vous arrivez à la fin pour repartir sur un nouveau cycle. Magnifique. Alors, polarité yin. S'attarder sur le passé empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Ce que je ressens présentement, c'est peut-être que vous êtes en attente d'une autre personne, en attente de choses qui pourraient se passer. Mais pendant ce temps-là, ça vous empêche de ressentir ce qui doit vraiment se passer. Je sais pas si... Ici, on a la reine des arbres. On a la nourricière. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous ici. La reine des arbres. Ce que je ressens, c'est s'attarder sur le passé concernant une personne ici, où est-ce que vous avez eu beaucoup de tristesse. Vous vous êtes senti comme la mer. Donc, vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de fardeau sur le dos. Il y a des larmes, mais c'est pas des larmes, c'est des larmes c'est les racines qui pleurent ici. Si on voit ici, vous voyez les branches ici? Ici, c'est comme si c'est les branches qui pleurent. On a des petits écureuils qui viennent. Donc, c'est à la racine. Ah, c'est ça. Et avec le verre comme ça me parle du chakra du cœur. Donc, concernant l'amour. Une profonde transformation, là, le despotisme, le 6 des arbres.
Et on vous dit ici de recevoir. On voit une femme connectée avec la terre et on voit ces belles branches ici, euh, tout en splendeur avec plein de belles couleurs, plein de belles feuilles dans le fond. Le 6 nous amène à un équilibre aussi. Vous allez retrouver un équilibre probablement dans une relation. Ouais. Ici, on a le 2 des étoiles. Parce que vous avez de l'audace. Parce que vous êtes protégé. Parce que vous êtes un lien. Vous êtes des âmes sœurs, vous êtes des flammes jumelles, vous êtes, appelez-le comme vous voulez. Vous avez un lien particulier avec cette personne-là. Je viendrai plus tard vous expliquer, ça cesse. Vous expliquer c'est quoi. Quand je vais être prête, quand je vais vraiment, parce qu'il y a vraiment du n'importe quoi partout. Donc, j'écoute, mais ça fait tout un scratch avec ma guidance. Fait que, c'est ça. Et ici, on a le soleil, le 19. Vous allez vers la vitalité, vous allez vers, premièrement, vous êtes aligné ici, on voit la Trinité ici. Donc, le corps, le cœur et l'esprit, le Père, le Mère et le Fils. Euh, vous êtes alignés. Vous allez vers le soleil, vous allez vers le triomphe, vers le succès. Toi, tu voulais venir. Et on vous demande de votre implication ici, le 3 des arbres. Ici. Le 3 des arbres. On vous demande de vous impliquer. Dans le fond, vous devez travailler sur vous. Qu'est-ce que vous devez, que devez-vous travailler encore? Et ici, je vois, ben, en fait, le 3 des arbres, on les voit pas très, très bien. Ils sont comme un peu en arrière-plan. Donc, ce que ça me dit, c'est de vous impliquer, de partager. Le 3, d'être dans la créativité ici, d'être dans le mouvement, d'être dans la croissance, pour qu'on puisse vous voir. Et vous allez aller vers la libération ici, vers la métamorphose. Je sais que c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Mais je pense que parfois on se met des bâtons dans les roues vraiment nous-mêmes, là, jusqu'à ce qu'on réalise, jusqu'à ce qu'on comprenne. Mais on doit tourner en rond un peu. OK, je continue. Quel oracle je vais vous prendre? Je vais prendre les oracles des chakras. On va les voir avec le chakra du cœur ici. J'ai j'en ai mis un peu dans certains oracles. Et je vais prendre aussi celui-ci, l'extension. Donc, je vais prendre un message avec ceux-là ici. Puis ici, à vous attarder sur le passé aussi, ça peut être des mémoires passées. Ça peut être des mémoires de vos vies passées. D'où les branches ici, d'où l'arbre aussi. OK. Concernant la paix d'univers, on nous parle de l'expansion. Merci. Ici, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Donc, toi,
la personne qui regarde, tu vas aller vers la paix, tu vas aller vers l'expansion de ton énergie, vers l'expansion de ton âme. Mais ton âme sœur à toi n'est pas prête. De s'attarder sur la polarité yin et la nourricière, la reine des arbres ici. Ici, on a les mensonges. Donc, il y a quelqu'un qui porte des masques ici. Quelqu'un qui porte des masques ici. Et ce qui me vient maintenant, la polarité yin, c'est la mère nourricière aussi. C'est censé être l'impératrice. Donc, celle qui est connectée à ses émotions, celle qui est connectée à son intuition, celle qui est dans la créativité, celle qui est dans... donc, c'est censé d'être la mère nourricière. Ça peut être un homme comme une femme ici, hein. Parce que dans le fond, c'est l'âme. C'est pas le véhicule terrestre, mais c'est vraiment l'âme. Ici, on a les mensonges. Donc, on a peut-être quelqu'un ici qui porte qui porte des masques, qui trimballe des mensonges dans son pack-sac. Et ici, on nous parle d'une rencontre par le travail. Peut-être que cette personne-là a rencontré quelqu'un ou va rencontrer quelqu'un. Ici, on reçoit une profonde transformation, le despotisme, le 6 des arbres, le recevoir. Et ici, on vous dit que vous recevez des signes. Ça peut être des plumes. Merci. Ici, on vous parle de l'année prochaine. Je vais appuyer. Ça se décortique un peu plus. Peut-être ici qu'il y a eu une rencontre dans un travail. Peut-être que c'est juste un mensonge. Ou peut-être que c'est vrai. Ici, concernant ici la profonde transformation et la personne qui se protège ici, on a le 6 des arbres, le recevoir, et on vous dit que vous recevez des signes. Hmm, OK. On nous parle de changement positif dans une relation existante ici. On parle de où? Donc, c'est peut-être le mois d'août l'année passée ou peut-être le mois d'août prochain. Vu qu'on nous parle que l'âme sœur est pas prête, on nous parle de rencontre par le travail, puis on nous parle de recevoir des signes. Ça peut être un changement pour l'été prochain. Que vous avez fait une rencontre au mois d'août par le travail. Mais non, je pense pas. Tu es un joyau, la paix, l'expansion, ton âme sœur n'est pas prête. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Avec le chakra du cœur, l'expansion. 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 Merci. On nous parle ici de fuite émotionnelle. Chakra sacré. Vous avez peut-être été, le chakra sacré est relié aux émotions, au passé. C'est relié aussi à la sexualité, à la sensualité, à la joie de vivre. Donc, peut-être que faudrait travailler sur ces points-là.
Ici, on a l'instant présent, le chakra racine. Donc, on nous parle d'enracinement. On nous parle de survie, de sécurité, d'action et de sexualité ici. D'être dans l'instant présent. On avait la mère nourricière. On avait les mensonges. Et d'être dans l'instant présent. Et on a le soleil. On a le soleil ici. Le despotisme, le recevoir et les signes. On nous parle ici de l'amour de soi. On a une blessure d'abandon à guérir ici. Dans le fond, les guides, les anges sont là pour nous reconnecter à nous-mêmes, nous reconnecter à notre âme et nous faire voir qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on vit dans la réalité. Pas que c'est de l'illusion, parce que c'est les anges, les guides, les défunts sont parmi nous, sont partis. Moi, je reçois des signes tout le temps, tout le temps. Donc, c'est ça. Alors, on nous amène à nous ouvrir les yeux, à nous ouvrir la conscience, à nous ouvrir aux autres. Un peu comme que je fais là. Je pense que c'est la première vidéo vraiment que je parle un petit peu plus. Euh, ouais. Et ici, on nous parle de l'enfant intérieur, la blessure de rejet. On porte tous cette blessure-là, du rejet. Premièrement, quand on s'est incarné sur Terre, on a la blessure de rejet, le rejet de la source. Euh, et aussi, dans notre enfance, on rejette la source et c'est nous-mêmes. Donc, travaillez sur votre enfant intérieur ici. Travaillez sur votre enfant intérieur. OK. Est-ce que je continue comme ça? Je sais pas, je regarde l'horaire de l'Ayurveda. Donc, ah, mais faut que je prenne des... ok. Je vais prendre l'horaire de l'Ayurveda. On va aller voir quel message pour toi. Donc, c'est un peu plus clair ici. C'est comme si on aurait une personne ici. Une personne, ça peut être vous. Ici, on a une autre personne. En fait, ça pourrait être le couple ici, la relation, ou vous aussi. Mm. Et ici, ça peut être, c'est ça. Ça peut parler de plein de façons, hein. Ça peut être tout simplement juste pour vous. C'est comme là, vous recevez des signes concernant ici une personne qui se protégeait. On voit que cette personne-là est en train de vivre une profonde transformation. Tout est en train de s'écrouler en arrière. Euh, on vous dit ici de recevoir, dans le fond, de recevoir des énergies. Qu'est-ce qui va arriver ici? Parce que vous recevez des signes et l'amour de soi. De vous donner de l'amour à vous-même. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de l'Ayurveda?
Ça, c'est clair, hein? Des fois, c'est clair dans ma tête, puis c'est pas clair. Ouais. Qu'on a un message avec l'oreille de l'Ayurveda, s'il vous plaît. Merci. Merci. Il y en a trop. Je vais chercher l'autre. Merci. C'est qui blabla. Olivier. Ici, on a le 49. Vraiment. Je me connecte à la part sacrée de mon être. De vous connecter à votre divinité. Ici, regardez, les cartes sont magnifiques, hein? De vous connecter à votre divinité ici. De vous connecter à votre sacré. Pas nécessairement le chakra sacré, mais euh, ben oui, ça peut être ça. Ça peut vous aider. Mais faire des méditations et tout vont vous aider à prendre de l'expansion. On revoit ici la fleur de lotus, juste en bas. Peut-être que vous avez la tête dans tous les sens ici. Vous savez comme plus où regarder, tu sais. Ici, on a le feu avec le numéro 8. Je me laisse guider par l'énergie du feu pour amener plus de clarté. On a une femme. On a une fleur de lotus en arrière ici. Une fleur de vie. Et vous connectez au feu. Regardez, c'est quand même drôle, hein? Mais pas drôle, mais on a beaucoup de feu ici. Vous pouvez aussi vous purifier par le feu. Vous pouvez imaginer un feu, vous pouvez imaginer un foyer, vous pouvez imaginer que vous mettez ce que vous voulez libérer dans un feu, que vous le brûlez, puis que vous voyez la cendre, tu sais, puis vous voyez la boucan. Vous pouvez faire, c'est beaucoup de la visualisation, puis beaucoup de la création dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre conscience, qui peut aussi nous aider. Le 8 ici, on a, ça nous parle, le 8, ça peut être la justice, mais ça nous parle aussi de karma. Et tantôt, je parlais que c'était des trucs qui dataient de loin. Donc, il y a peut-être encore un peu de trucs de vie passée à libérer ici. Et on a, c'est beau. Je m'autorise à ralentir afin d'éviter l'épuisement. C'est tombé ici. Donc, on vous invite à ralentir. On vous invite à méditer. Parce que vous êtes en train d'intégrer des nouveaux codes. Vous êtes en train d'intégrer des nouveaux codes. Vous êtes en train d'avoir des prises de conscience sur certaines choses dans votre vie. Et ici, une profonde transformation. Je reviens à ma source, à l'écriture. Le 46, ici, on a le 10.
Le 10 qui nous parle de la fin du cycle, qui nous parle de l'accomplissement, qui nous parle de la plénitude ici. On voit quelqu'un qui est en train d'écrire. Ah, c'est drôle, hein? Mais pas c'est drôle, là. Regardez ici. Vous voyez les plumes ici? Regardez ici la plume, c'est la même plume. À l'écriture. Peut-être que vous avez des choses à écrire. Ici, je suis la gardienne, le ou la gardienne de ma santé. Regardez. On a le soleil, on a le feu. On voit un masculin avec 36 agali. Agali. 36, le 9. L'intensité. L'intensité de l'épreuve. Et on a le 17. Je plonge dans mes profondeurs pour équilibrer l'ombre et la lumière. Ici. Peut-être dans vos nuits, vous faites des rêves et vous épurez beaucoup durant les nuits. Chakra de la gorge. Je porte ma voix avec courage, le 26. Comme si on vous enfermait. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas dans cette vie-ci, cette blessure-là. C'est une blessure que vous portez de vie passée. Et dans cette vie-ci, ce schéma-là s'est répété. Peu importe de la situation, ça peut être avec une personne dans votre entourage, ça peut être dans votre travail, ça peut être, c'est comme si on vous a brimé, c'est comme si on vous aurait coupé, coupé l'élan, coupé l'élan de parler. L'enfant intérieur, c'est ça. Tu sais, quand on est enfant, là, moi je me souviens, puis de toute façon, on en entend parler beaucoup, là. Euh, je vais donner un exemple pour les gars parce que c'est plus simple, c'est vraiment frappant, là. Souvent, quand il y a des jeunes garçons, quand ils étaient jeunes, puis qui pleurait parce que ça avait fait mal ou peu importe. On avait enlevé son jouet ou son jouet était brisé ou peu importe. Ben, ce petit garçon-là, il pleurait. Et combien de fois les parents ont dit à cet enfant-là, pleure pas, t'es pas une mauviette ou tu sais, tous les mots qu'on peut dire des fois à nos enfants. Mais je dirais que c'est pas notre génération, c'est plus la génération avant nous. Parce que nous, on est là pour épurer des croyances, on est là pour euh, épurer des croyances. Mais comme notre génération, l'âge qu'on a, on est entre les deux. Fait qu'on l'a vécu, mais là, il faut la déconstruire. Je sais pas si c'est clair pour vous. Euh, ça, je pense que oui. J'attendais, je m'excuse. Je fais plus de pauses, hein. OK? Je vais vers quoi maintenant? J'étais partie sur un... Je vais prendre une brasaille. On va aller voir quel message pour toi. Qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Merci.
Désolée. Je suis pas désolée, mais je ris toute seule, tu sais. Elle voulait venir. On va la prendre. On t'écoute. Ce que je faisais vraiment pas avant. Je ressens qu'on a un autre. On a-tu un autre? Celle-ci. OK. Wow. OK, je commence avec celle-ci. Noblesse et dignité. En vérité, chacune de nos pensées, paroles, chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Ah, on avait la couronne ici, hein? Vous êtes humble, vous êtes divine. On retrouve aussi le serpent en haut. Vous avez peut-être une connexion avec l'Égypte ici. Dans le fond, vous dites faire attention à vos pensées ici. Vos pensées et vos paroles. Euh, Parce que vous prenez beaucoup d'expansion. On l'a vu tantôt avec l'expansion d'énergie que vous allez intégrer dans le fond. Euh, Faire attention à vos paroles et à vos pensées parce qu'ils peuvent se réaliser rapidement. Des fois, si on dit des choses, bref, voilà. Ici, on vous dit l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque, portrait au regard de velours et à l'âme délicate. Wow! Ce que je ressens là, c'est que il y a une transformation ici, mais dans un lieu en méditation, dans le fond. Puis ce que ça m'invoque, c'est que ça s'est passé dans le subtil, dans le fond. Probablement dans les rêves, la nuit. Et c'est ça, c'est inconscient, c'est dans les énergies. Vous allez retrouver votre souveraineté ici. On a deux fois ce qu'on a en cheveux. OK, ici. L'idéalisme et la dévotion. Wow. Ah, ça m'amène à... Ça me fait penser à une carte ici. On a l'idéalisme et la dévotion, le rayon 6. Je vois ici un personnage. Je vais essayer de vous le montrer. Ici. Vous voyez ici un personnage. Puis ici, c'est comme si c'était sa bouche, sa gorge. C'est comme s'il y avait comme... je sais pas si vous voyez. Il y a quelque chose qui sort de sa bouche. Ça me fait penser à la carte. Je vais vous la montrer. Ou je vais tirer la carte après. Non, je vais vous la montrer. Dans l'oracle de l'éveil.
Pas tout à fait, mais un peu. Regardez, vous voyez ici, ça fait un peu ça. Puis ici, ça parle d'indépendance. Donc, vous allez retrouver de l'indépendance. Et je le vois plus au niveau de la tête. Ça. Je me suis pris la tête de côté mental, dans le fond. Donc, vous allez vous exprimer sur des choses que vous pensiez, que vous croyez ou que on a l'amour et la sagesse ici. Attendez, voilà. Et en d'autres deck, on avait la délicatesse, le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie. Elle appelle la poésie de l'esprit. Ah, ici. On voit un féminin sacré. Ah, ici. Vraiment une belle carte. OK. Mais ça m'amène à vous lire le poème ici. Donc, bon, merci, Misty. Je vais vous lire le poème ici. Je pense que je vais terminer sur ça. Un petit message parce que sinon, je n'arrêterai jamais. Donc, l'oracle de l'éveil ici. On va aller voir. Je veux aller voir le poème. Alors, je vous lis. L'indépendance. Échanger et partager un moment de silence avec soi ou avec quelqu'un, assis là, au pied d'un arbre ou blotti dans un somptueux coin, intimement intimidé par la sagesse du moment, puis confortablement existant quand l'ouverture du cœur devient le firmament. Pourquoi pas enlacer au creux de moi ou bien confortablement installé près de toi? Se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser. Ah, désolée. Se laisser bercer par les louanges de la lune ou se tamiser l'esprit à la lumière des bougies. En cela peut résider plus bel acte d'amour. Je me dois de le vivre pour moi, pour peut-être le partager avec toi. Bienvenue à cet amour naissant, appelé désintéressé ou inconditionnel. Voilà. Je vais terminer sur quoi? Je pense que c'est un beau message pour terminer, non? Alors, écoutez, terminé. Message des plumes. On a eu des plumes qui sont venues nous présenter, nous faire un petit coucou. Ah, c'est beau. Ici, on a la plume de l'aigle. Dans dans les lois amérindiennes, dans la roue chamanique, dans le fond, dans les animaux totems, euh, l'aigle représente l'amour, dans le fond. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers
Sparta, bravo. Ah, c'est beau. Voilà. Je termine sur ce. Vous avez réussi à prendre de la hauteur sur votre situation. Ou vous allez prendre de la hauteur sur votre situation. Vous allez dans la dévotion. Peut-être dans l'indépendance d'une personne ici. Vous allez dans l'amour et la sagesse. Wow, c'est beau. Mais je termine sur ça. J'espère que ça vous a parlé. Puis, ben voilà. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles lumières. Et je vous dis merci. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci. Merci. Je vous embrasse. Merci beaucoup.